travers de la louange, au travers des prières. Dieu parle par la louange, par les prières. Dieu parle par sa parole. Et ce matin, j'aimerais parler de la joie. Un cœur joyeux. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 22, verset 17, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Un cœur joyeux est un bon remède. Vous voyez, il y a des remèdes dans la parole de Dieu. Et vraiment, nous pouvons les utiliser, ces remèdes, parce que c'est bon pour nous. Dieu nous a donné des remèdes. Le remède pour le péché, c'est la repentance, le sang de Jésus. Il y a plein de remèdes et on en a besoin. On a besoin de les utiliser, que nous puissions vraiment être victorieux, en forme, que nous puissions nous réjouir. Un cœur joyeux est un bon remède. Et chaque fois que je me lève, en ce moment le matin, je vois vraiment au fond de mon esprit cette image de Dieu en train de me sourire, parce que la joie vient de lui. Amen. Dieu nous sourit. Dieu est joyeux. Amen. Parce qu'il voit sa créature. Il vous voit. Il vous voit racheté par le sang de Jésus. Lavé par le sang de Jésus. Purifié par le sang de Jésus. Libéré. Il vous voit au travers de la croix. Amen. Et c'est formidable. Donc, un cœur joyeux est un bon remède. Donc, un esprit abattu dessèche les eaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie dans les eaux. Les eaux desséchées, c'est comme une fleur desséchée, vous voyez. Qu'est-ce qui se passe, une fleur desséchée? Elle fane, elle meurt. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu en nous. On a besoin de cette joie en nous, pour que vraiment, nous restons vraiment bien, comme une fleur bien fraîche, bien colorée, bonne odeur. On est comme des fleurs devant le Seigneur, des fleurs épanouies. Et on a besoin de cette sève de Dieu, cette vie de Dieu, cette joie de Dieu. On a besoin pour rester en bonne santé, que ce soit spirituel, que ce soit émotionnel, la santé de l'âme, la santé du corps. Dieu veut nous donner toutes ces choses parce qu'il est mort à la croix pour cela. Il a payé pour cela, pour chacun d'entre nous. Pour chacun. Et la joie, vraiment, si vous lisez la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, ça parle beaucoup de joie. La Bible parle beaucoup de joie. Pourquoi elle parle beaucoup de joie? Parce que Dieu est un Dieu de joie. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait avec amour, mais aussi avec joie. Avec joie. Et dans l'Évangile, il est écrit dans Luc 2, versets 10 et 11. Luc 2, 10 et 11. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Vous voyez, une bonne nouvelle, qu'est-ce que ça fait une bonne nouvelle? Ça nous communique de la joie, qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande, il y a marqué, une grande, c'est pas une petite, une grande joie. Une grande joie. Alors Jésus, c'est la naissance de Jésus, la venue de Jésus, c'est une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Vous voyez, la venue de Jésus, c'est l'annonce d'une grande joie. Et pourquoi l'annonce d'une grande joie? Parce que quand on accepte Jésus, il y a toute notre vie qui est transformée. Transformée. Je sais que avant de connaître Jésus, je n'avais pas toujours la joie. J'avais des joies. C'est pas pareil.
mais les joies des plaisirs de ce monde. Les joies de fumer un joint, de boire du vin, des joies de manger, des joies de danser peut-être, toutes sortes de joies. Mais là, c'est des joies qui passent, qui passent. Et pour que cette joie pouvait demeurer en moi, il fallait que je fume toujours. Et quand je n'avais plus, ben, j'étais triste. J'étais triste, j'étais malade. J'étais en train de dessécher. J'étais comme cette fleur qui n'avait plus d'eau au soleil et qui était en train de mourir et de dessécher. Mais là, avec Jésus, c'est tous les jours la joie. Parce que la sève, elle est toujours là. La sève, elle monte toujours dans mon cœur. Elle me nourrit, elle me vivifie, elle me donne la vie. Et on a besoin de cette joie. Vraiment, la source de la joie, c'est Dieu. C'est Dieu. Je parle de la vraie source, parce qu'on peut chercher les sources ailleurs, mais ils sont passagères. Mais la vraie source, hein, et là, il est écrit d'une grande joie. Une grande joie. Et ça, c'est merveilleux. Essayez de vivre une journée avec la joie de Dieu. Et quand vous allez quelque part, vous allez voir, et vous regardez quelqu'un, ce que vous lui transmettez, ça va vous revenir. Je l'ai expérimenté hier, on était au lac du Schnettfenring, hein, station de ski, et après on allait boire quelque chose, puis chaque fois que je voyais des gens passer, je les regardais, puis j'avais ce sourire, sans forcer, hein, c'était tout naturel, quoi. Mais les gens, ils me rendaient ce que je leur donnais. Ils me rendaient. Maintenant, si je souris à Michel, Michel va me sourire. Il va me sourire. Parce que, vraiment, on transmet quelque chose, et la chose qu'on transmet, elle nous revient. Parce que vous semez quelque chose, et cette chose, elle vous revient. Peut-être pas toujours tout de suite. Parfois, ça nous revient tout de suite. Mais parfois, ça nous revient avec le temps. Avec le temps. Donc, la bonne nouvelle, c'est d'une grande joie pour tout le peuple. Hein, pour tout le peuple. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Parce que Dieu a créé les hommes. Il les a tous créés. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, que ce soit en Chine ou en France, ou en Grèce, malgré les événements. Dieu a créé chaque être humain et il veut leur communiquer cette grande joie. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est une grande joie. Moi, quand j'ai réalisé que Dieu avait vraiment lavé tous mes péchés et que j'étais pur, sans mériter quoi que ce soit, ben pour moi, c'était un fardeau en moins. J'étais dans la paix, j'étais heureux. Monsieur, ça vous est arrivé du jour au lendemain? Oui, du jour au lendemain. J'étais vraiment heureux, parce que tout prenait un sens pour moi. Quand je regardais la nature, ben, je voyais que c'était celui qui habitait en moi, Jésus qui a créé toutes ces choses. Et ça, c'était une grande joie de savoir que tout prenait un sens, parce qu'avant, je ne le savais pas. Je ne savais pas d'où ça venait, je me posais des questions. D'où viennent les fleurs? D'où viennent les arbres? D'où viennent les animaux? Bien sûr, il y a une puissance derrière tout ça. Mais il y a des théories qu'on m'a enseignées. L'évolution. Hein, la théorie de l'évolution, Darwin. Mais là, je savais que c'était Jésus la source de toute chose. Qu'il avait créé toute chose et qu'il m'avait créé. Alors c'était une joie dans mon cœur. Parce que tout commençait à prendre sens dans ma vie. Tout. Je ne voyais plus comme avant. C'est comme si j'avais mis de nouvelles lunettes, vous voyez. Avant, sans lunettes, je ne voyais pas très bien. Mes yeux étaient abîmés. Et quand j'ai vraiment mis Jésus dans ma vie, j'ai accepté Jésus dans ma vie, je ne voyais plus de la même manière. Et c'est bon de voir comme Dieu voit. Du jour au lendemain. Du jour au lendemain, oui. Une grande joie, du jour au lendemain. Et Dieu peut la donner à tout le monde et tout de suite. Parce que la joie du Seigneur, c'est vraiment notre force.
Et ce n'est pas une joie éphémère, superficielle, qui ne dure pas. C'est une joie qui demeure. Qui demeure. Elle demeure, elle est en nous. Et personne ne peut vous l'enlever. D'ailleurs, il faut veiller à ne pas vous la faire enlever. Hein. Donc on va continuer. Proverbe, chapitre 3, versets 5 à 8. Confie-toi en l'Éternel. De tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Ce sera la santé pour ton corps et un rafraîchissement pour tes os. Amen. Santé pour ton corps, voyez, et rafraîchissement pour tes os. La santé, la force, la fraîcheur. Amen. Alléluia. On a besoin de cela. Hein. On a besoin de revivre. Amen. Vous voyez, parfois on a l'impression de ne plus vivre. Et par ces grandes chaleurs, là, on a l'impression d'être assommé parfois. Mais Dieu nous revigore. Dieu nous redonne des forces. Dieu nous redonne du goût à la vie et de la joie. Vous voyez, parfois on a l'impression, surtout à un certain âge, de devenir vieux. C'est qu'une impression. Mais quand le Saint-Esprit vient, croyez-moi, on se sent jeune, comme des lions. On est en forme. On est en forme. On est en forme. On a envie de monter une montagne. On a envie de marcher, on a envie de faire quelque chose. On ne peut pas rester à rien faire, à tourner les pouces. Parce qu'avec Dieu, on fera quoi? Des exploits. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est vrai. Mais c'est vrai que le péché peut nous faire perdre cette joie. Le péché peut nous faire perdre cette joie. Et David l'avait compris dans le psaume 51, verset 14. Hein, il avait vraiment perdu cette joie et il dit « Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Rends-moi, rends-moi. » Et je crois que si on a péché, il faut vraiment revenir au Seigneur et dire « Seigneur, pardon, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » C'est vrai, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Seigneur, il a toujours les bras ouverts pour nous accueillir. On a fait une faute, il ne va pas nous mettre une baffe parce qu'on a fait des fautes, parce que Dieu est amour. Il va nous accueillir. Il va dire, t'es tombé, je te tends la main pour te relever. Je suis ton papa, je t'aime, je vais t'aider, je vais t'aider, je vais te relever, je vais te restaurer. Si. Dieu est bon. Dieu est amour. Chaque instant de ta vie. Chaque instant de ta vie te relève. Amen. Rends-moi la joie de ton salut. Vous voyez, d'où elle vient la joie? Du salut. Du salut. Salut, qu'est-ce que veut dire salut? C'est la vérité. Qu'est-ce que veut dire salut? C'est pas connerie. Être sauvé, être délivré, être guéri, être restauré. Voilà ce que Dieu fait par la croix de Golgotha. Voilà, on va écouter la parole de Dieu. Hein. On ne va pas faire des débats. On va écouter. C'est bon d'écouter. Il y a un temps pour tout. Dieu nous a donné 2 oreilles pour qu'on écoute 2 fois plus que ce qu'on parle. Et une bouche. 2 oreilles et une bouche. Pour qu'on puisse écouter. Écouter, c'est important. Alors on va prendre plusieurs passages de la parole de Dieu qui nous parle de la joie. C'est important que nous puissions entendre ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Donc l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et après il dit, je le répète. S'il le répète, ça veut dire quoi? S'il le répète, c'est très important. Quand quelqu'un répète quelque chose, c'est qu'il désire que ça rentre bien dans notre cœur. Pas seulement dans notre tête, mais dans notre cœur. Il répète. Je le répète. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. 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 Dans les bons
et dans les mauvais moments. Parfois, il y a des mauvais moments, il y a des moments difficiles, mais malgré les moments difficiles, vous savez, la joie, elle est au fond de nous-mêmes. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Il ne faut pas que la tristesse ou la mauvaise nouvelle la couvre. Voyez, il faut que cette joie qui est au fond de nous-mêmes soit toujours à la surface, en haut. Et que la mauvaise nouvelle, bien sûr, malgré ça, ben, j'ai la paix de Dieu, j'ai la joie de Dieu, j'ai l'amour de Dieu, j'ai la vie de Dieu. Je continue à marcher avec lui. Je ne vais pas me laisser voler cette joie. Et c'est ce que l'ennemi aimerait, c'est voler notre joie. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas allé comme on veut. Mais tout n'ira jamais comme nous, on veut. Parce que des circonstances et des moments difficiles, on apprend quelque chose. On apprend quelque chose. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Avant, c'était réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et là, c'est soyez toujours joyeux. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Soyez toujours joyeux. Toujours. C'est un ordre. C'est un ordre. Et croyez-moi, vous pouvez le vivre. Il faut simplement veiller. Il faut veiller. Parce que cette joie reste en nous. Elle est en nous, de toute façon, mais qu'elle se manifeste au travers de nous. Qu'elle se manifeste au travers de nous. Et on va voir vraiment dans la parole de Dieu, les disciples, malgré que parfois ils ont eu des persécutions, sont passés par des épreuves, ils sont restés dans la joie. Si eux ont pu le faire, ils étaient de la même nature que nous, alors pourquoi nous, on ne pourrait pas le faire? Acte 13, verset 52. Les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Là, il est écrit. Acte 13, 52. Et ça, c'est vraiment le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. On est dans le royaume de Dieu. La joie, c'est vraiment quelque chose qui est spirituel, parce que la joie, hein, dans Galates 5, 22, hein, il nous est parlé du fruit du Saint-Esprit. Et la joie fait partie du fruit du Saint-Esprit. Un fruit, vous voyez, le fruit, qu'il soit beau, il faut en prendre soin. Les tomates, j'ai appris que c'était un fruit. Ben, pour que vous ayez de belles tomates, il faut les arroser. Il faut faire beaucoup de choses, surtout par cette chaleur. Il faut en prendre soin. Ils ont besoin d'eau et ils ont besoin de beaucoup de soins. Il faut enlever les mauvaises herbes qui sont autour. Hein. Il faut leur donner de la bonne eau. Et il faut aussi enlever certaines branches. Et croyez-moi, si vous faites toutes ces choses, ça marche. Il y a des ennemis, vous voyez. Des ennemis pour les fruits, pour les légumes. Il y a des ennemis pour la vigne. Il y a des ennemis qui veulent détruire. Et il faut veiller. Il faut veiller. Et dans notre vie, c'est pareil. Il y a des ennemis. L'ennemi cherche, rôde, il est dit, comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme. Ferme. Dieu veut nous donner cette joie, ben, il nous la donne quand on vient à lui, quand on reçoit le salut. Et cette joie, il faut la garder, il faut la conserver, il faut la communiquer autour de nous. Parce que quand on reçoit un cadeau, c'est pas seulement pour nous, bien sûr c'est pour nous, mais aussi c'est pour qu'on puisse en faire profiter aux autres. C'est ça avec le Seigneur. Quand on reçoit de l'amour, c'est pour qu'on puisse aimer les autres. Quand on reçoit de la joie, c'est pour qu'on puisse la communiquer aux autres. Sinon, ça sert à quoi? « 1 Thessaloniciens,
chapitre 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Voyez? Avec la joie du Saint-Esprit. Au milieu des tribulations. Voyez? C'était pas toujours la vie rose, hein, sur un nuage rose, comme on peut nous faire croire, la vie chrétienne. Il y a des combats, il y a des épreuves, mais il y a aussi beaucoup de joie. La joie du Saint-Esprit. La joie de l'Éternel sera votre force. Vous voyez, joie et force, ça va ensemble. Si on vous enlève la joie, enfin, si vous perdez votre joie, vous perdez votre force. On a besoin de la joie pour être fort. Parce que la joie, c'est une force. La joie du Seigneur, c'est une force. Face aux difficultés, face à l'ennemi, face aux épreuves, c'est une force extraordinaire. Extraordinaire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec cette joie du Seigneur. Quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Vous voyez, Jésus, c'est le soleil de la justice. Moi, je tourne pas mes regards vers le soleil qui est là dehors parce que je suis aveuglé. Tellement c'est fort. Hein. C'est fort. Et c'est brûlant, surtout en ce moment. Hein. Mais on peut tourner nos regards vers Jésus. Et on est rayonnant de joie. Rayonnant. Sans regarder le soleil. En regardant Jésus, on est rayonnant de joie. Quand on regarde le soleil, c'est mauvais pour les yeux. Il faut des lunettes de soleil. Alors on cherche, sinon ça abîme les yeux. On cherche Dieu. Mais regarder dans la gloire de Dieu, c'est aussi puissant. Parce que l'apôtre Paul, pendant 3 jours, il ne voyait plus. Mais Dieu là, lui a redonné la vie. Parce que la gloire de Dieu est tellement puissante. Tellement puissante. Acte 8, versets 5 à 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Et les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant des cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Voyez, la manifestation de Dieu, ça emmène la joie. Et là, c'est dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Donc il y a beaucoup de passages comme ça, où on voit qu'il y a de la joie. Et dans la louange aussi, hein, 1 Chronique 16, versets 23 à 27, « Chantez à l'Éternel, vous, tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Car tous les dieux, les peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. Sa majesté et sa splendeur sont devant sa face. La force et la joie sont dans sa demeure. La force et la joie sont dans sa demeure. Dans sa demeure. Voilà ce qu'il y a dans la demeure de Dieu. La force et la joie. La joie de l'Éternel sera votre force. Voilà où il faut puiser, dans sa demeure. La force et la joie sont dans sa demeure. Et si on vit dans sa demeure, on ne manquera ni de force, ni de joie. Et dans Sophonie 3, hein, que ce soit, vous voyez, la nouvelle alliance ou l'ancienne alliance, ça parle de joie. Car la Néhémie 8, Sophonie 3, 17. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande
joie. Il gardera le silence dans son cœur. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Ça, c'est formidable. Méditez sur ces paroles. Hein. Il fera de toi sa plus grande joie. Quand Dieu te regarde, il est très joyeux. Il est très joyeux. Parce qu'il voit sa créature qu'il a créée. Il a créé à son image. Et même quand il voit quelqu'un qui est dans la rue, qui ne connaît pas Jésus, il est aussi dans la joie, parce que son sang a été versé pour cette personne. Et son but, c'est de le libérer, de le sauver, de l'emmener à lui. C'est pourquoi il envoie ses serviteurs pour annoncer le salut. Donc, il y a beaucoup de joie dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que quand on vit avec le Seigneur, on est dans la joie. Quand une église loue Dieu, chante ses louanges, elle est dans la joie. Elle manifeste cette joie. Quand, vous voyez, la première église, ils partageaient leur repas avec joie et simplicité de cœur. Avec joie. La joie était là. Ça régnait. Ça régnait. Ça régnait. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de joie. Hein. Quand quelqu'un se fait baptiser, hein, il y a beaucoup de joie dans le ciel. C'est marqué. Il y a beaucoup de joie dans le ciel. Mais il y a aussi beaucoup de joie sur la terre. Tu n'es pas baptisé, ça viendra. Au temps de Dieu. Dieu te prépare. Dieu vous prépare. Par ce temps, hein, il irait bien dans l'eau. Hein. Voilà, on continue. On continue. Jean 15, verset 11. Je vous dis, c'est Jésus qui dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alors ça, c'est merveilleux. Une joie parfaite. C'est parfait. On n'a rien à y ajouter. C'est parfait. C'est parfait. On est satisfait d'ailleurs quand Dieu nous donne sa joie. Parce que tout le monde, tous ceux qui le reçoivent, hein, ceux qui l'ont, afin que, là il est bien écrit, hein, afin que ma joie soit en vous. Quand on a reçu la joie de Dieu, on est satisfait. Satisfait. Et que ma joie soit parfaite. Et Jean 16, tout après, 22, nul ne vous ravira votre joie. Nul. Nul. Personne. Personne. Parce que c'est une force extraordinaire qui est en nous. Et Jésus aussi était dans la joie. Hein. Luc 10, verset 21. En ce moment même, Jésus tressaillit la joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Jésus a tressailli de joie. Qu'est-ce que c'est, tressaillir? Quelqu'un a déjà fait une recherche sur ce mot, tressaillir. Tressaillir. Il était tellement heureux, ça bougeait en lui. Cette joie, elle se manifestait. Elle se manifestait en lui. C'était une grande joie. C'était le Saint-Esprit en lui. Parce que tressaillir de joie, il est écrit par le Saint-Esprit. Vous voyez, ce n'était pas une joie qui venait d'ailleurs, mais elle venait vraiment du Père. Elle venait de l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu.
Et c'est vrai que le Saint-Esprit est un esprit de joie. Et la joie, quand vous recevez vraiment cet esprit de joie, c'est possible que vous puissiez rire, rire et rire sans arrêter. Moi, ça m'est arrivé que pendant plusieurs jours, je riais sans pouvoir m'arrêter. Tellement que j'avais cette joie au fond de moi-même. Même quand j'allais travailler, je riais, je riais, je riais. Mais en même temps, il se passait une chose à l'intérieur de moi. Il y avait des choses qui sortaient. Vous voyez, il y avait des choses qui s'en allaient. Il y avait des guérisons qui se manifestaient au fond de moi-même. Parce que la vie vous stresse. Et là, vous êtes décompressé. Quand cette joie vient, Dieu vous décompresse. Dieu vous met à l'aise. Dieu vous fait du bien. Dieu vous fait du bien. Ouais, pendant 2-3 jours. Toujours. Parce que Dieu est éternel. Dieu nous fait du bien. Et on a besoin. On a besoin. À un moment donné, il y a vraiment cette onction de rire qui est venue dans l'Église, et elle est toujours, cette onction est toujours là. Dieu la communique. Et il faut accueillir ces choses que Dieu nous donne, parce que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Même dans le monde, dans la société, il y a des thérapies pour guérir certaines personnes du rire. Mais quand c'est Dieu qui le fait, c'est beaucoup mieux. C'est bien plus parfait. Parce que c'est une joie parfaite qui donne. Tout ce que Dieu fait, il le fait très bien. Il le fait parfaitement. Psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face et des délices éternelles à ta droite. D'abondantes joies devant ta face. D'abondantes. D'abondantes. C'est-à-dire beaucoup. 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 Dieu ne veut pas qu'on se réjouisse une seule fois par jour, mais il veut qu'on se réjouisse toujours. Amen. Toujours. Amen. Toujours. À chaque instant, Dieu veut vous voir dans la joie. Amen. Dans la joie. Pas dans la tristesse. À la Salvador Dali. Pas à la Gauloise. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. C'est où la maison de l'Éternel? C'est aller dans sa présence. Même quand vous êtes chez vous, vous allez dans la maison de l'Éternel. Vous allez dans sa présence. Ce n'est pas l'église spécialement. Oui, c'est aussi la maison de l'Éternel. Puisque Dieu est là quand 2 ou 3 sont assemblés ensemble. Mais chez vous, vous rentrez dans sa présence. Vous rentrez dans sa maison. Vous rentrez dans ses demeures. J'entre dans tes portes. J'entre dans tes parvis. Avec des louanges. Oui. Devant toi me voici. Mais quand on va dans sa présence, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. Parce que quand on est dans sa présence, Dieu se manifeste. Dieu nous donne des révélations. Il y a des choses qui traversent notre esprit. Il y a des pensées qui traversent nos pensées, qui viennent du ciel. Et on ne voit plus les choses comme on les voit humainement, charnellement, mais on les voit comme Dieu les voit. Et alors on est renouvelé, on est encouragé, on est béni, on est heureux. On est heureux, on a la joie, et ça déborde. Tu moins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David, il a vécu, une coupe qui déborde. Une coupe qui déborde. Le trop-plein. On va toujours déborder du trop-plein qui est en nous. C'est la goutte qui a fait déborder le vase. Que ce soit celui qui a de la haine au fond de lui-même. Ça va déborder, ça va se manifester par de la colère. Mais ça peut être la goutte qui fait déborder le vase de la joie. On va déborder de joie. Parce qu'au fond, il y a de la joie. Et cette joie va ressortir. Elle va ressortir. Elle va ressortir en abondance. Il vaut mieux déborder de la joie du Seigneur que
d'amertume, de rancune et de mauvaises choses. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Alors le psaume 45, versets 6, 8, oui. Ton Dieu, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège, sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Et c'est bon d'être oint d'une huile de joie. Une huile de joie au lieu d'un esprit abattu, au lieu du deuil. Une huile de joie. Ça, c'est quand on est vraiment rempli du Saint-Esprit. On est débordant de joie. C'est une joie qui est profonde, qui déborde de notre cœur. Et ça peut même être bruyant. Ça peut faire du bruit. Quand quelqu'un rit, ben ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc la joie, c'est un bon remède. Quelqu'un qui est dépressif, s'il reçoit la joie du Seigneur, la dépression, elle va partir. Elle va partir. Acte 21, verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Avec joie. C'est bon d'accueillir quelqu'un avec joie. Accueillir avec joie. Et Jésus l'a dit, demandez dans Jean 16, 24, et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. La demande, je crois qu'il faut demander vraiment avec foi, pour recevoir, s'attendre à recevoir. Quand on demande, on s'attend à recevoir. Et quand on reçoit, ben on est dans la joie. Mais bien sûr, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais quand on reçoit de Dieu, on reçoit avec joie, afin que votre joie soit parfaite. Psaume 126, 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. De grandes choses. Et parfois on ne voit pas ces grandes choses. Il m'arrive de parler avec des gens qui sont très négatifs. Et ils voient tout en négatif. Mais si vous êtes dans un autre état d'esprit, vous pouvez leur montrer que la vie, il y a beaucoup de belles choses. Amen. Petit à petit, vous pouvez leur ouvrir les yeux et leur montrer. Il y a ça, il y a ça et il y a ça. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Et tu verras, en l'adorant, combien le nombre en est grand. Parfois, on voit, vous voyez, le petit point noir sur la feuille blanche. Vous voyez, on a demandé à quelqu'un, est-ce que tu vois quelque chose sur cette feuille? Et les gens ont regardé, non, je vois rien, je vois rien. J'ai une femme qui est venue, elle a dit, si, je voyais un petit point noir au milieu de la feuille. Mais elle n'avait pas vu qu'il y avait tout le blanc autour. On fixe bien souvent le regard sur le petit point noir. Sur un noir. Sur le petit point noir. Alors qu'autour de nous, il y a tellement de belles choses. Ouais, ce matin, en me levant, c'est juste, ma femme n'a pas souri. Elle a bien dit, elle m'a souri, mais il y a des gens qui disent ça. Et alors, ils ne voient que ça toute la journée. Ils voient ça toute la journée. Ils ne voient pas le soleil qui brille, ils ne voient pas les oiseaux qui sifflent, qui chantent. Ils ne voient pas le bon petit déjeuner, le bon café au lait, avec les bonnes tartines avec du miel. Ils ne voient pas tout ça. Ils ne voient pas. Ils voient juste cette chose. Et ça leur reste
toute la journée. Toute la journée. Et ils reçoivent un courrier avec un bon chèque. Bon, ils sont contents, mais ils pensent encore. Ouais, il m'a pas soumis. Oh là là. Ça marque. Vous voyez, parfois il y a des choses, mais il faut savoir pardonner et rester dans la joie. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pardonnons, puis restons dans la joie. On pardonne plus, on tue. Psaume 100, verset 2. Servez l'Éternel avec joie. Servez l'Éternel avec joie. Alors tout dépend comment on fait les choses. Parce qu'il faut le faire, ou alors parce que on a la joie de Dieu et on aime faire les choses pour la gloire de Dieu. On aime. Moi, quand je fais quelque chose que j'aime, je le fais avec joie. Et parfois, il y a des choses, on aime moins. C'est vrai, ça arrive, on est tous comme ça. Il y a des choses, on aime moins les faire. Soyons réalistes, il y a des choses qu'on aime moins faire. Mais on peut aussi les faire avec joie, parce qu'au fond, nous-mêmes, on a la joie du Seigneur. Donc la joie de pardonner. Hein. Vous voyez, acte 5, verset 41, là ils se sont fait, les apôtres, ils ont eu des outrages, hein, à cause du nom de Jésus. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir été jugés, dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ça me fait penser à Paul et Silas, hein. On les a mis, parce qu'ils ont prêché l'évangile, on les a mis en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont lamentés, sans arrêt. Sans arrêt. Non. Oh Seigneur, on a prêché ton nom, et maintenant on est en tôle.